Alors, le sujet de cette conférence, c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet qui propose ce qu'on peut appeler la démystification de la conscience. La démystification de la conscience, c'est aussi important pour l'homme que la conscientisation. C'est aussi important pour l'homme que la conscientisation. La conscientisation, c'est la première étape de l'homme, lui permettant de comprendre des principes de vie, d'intelligence, qui ne sont pas à la portée de l'ego, pour créer un lien entre l'ego, ou la partie inférieure mentale de l'homme, et les plans subtils d'une conscience supérieure d'où il retire l'énergie de son intelligence et de sa volonté. Dans la deuxième phase de l'évolution, l'homme doit prendre conscience autant de la démystification de cette conscience que dans la première phase, il a pris conscience de l'importance de la conscientisation de son intelligence. L'homme, dans le processus d'évolution de l'avenir, sera à la même hauteur et devra passer par le même stage de compréhension de son évolution que l'enfant. L'enfant, par exemple, naît, prend conscience d'une certaine éducation, de certaines valeurs sociales, et lorsqu'il arrive à l'âge adulte, il réorganise, il revoit ce qu'il a appris en bas âge pour l'éducation émotive et intellectuelle de sa personnalité, et à un certain âge, il réajuste et il revoit ce qu'il a appris dans le passé d'un œil différent. C'est normal qu'un enfant croit à Adam et Ève, à la pomme, Dieu, au diable. Mais c'est aussi important que l'homme, à un certain âge, en arrive à dépasser les cadres psychologiques de l'éducation enfantine pour remplir d'autres fonctions psychologiques de l'éducation afin qu'il puisse vivre une vie beaucoup plus à la hauteur de son intelligence que de celle qu'il avait auparavant. Dans le phénomène de la conscientisation de l'humanité, sera la même chose. L'homme ne peut pas passer directement d'un stage qui n'est pas de la nature de l'ego à un stage qui est à la fois de la nature de l'ego et à la fois de la nature de son intelligence. Il doit passer d'abord par un stage où il apprend à reconnaître les divagations de l'ego et ensuite se réajuste pour vivre une vie qui est beaucoup plus normale et beaucoup plus sereine et beaucoup plus en harmonie avec la matière comme avec l'esprit. Donc, le phénomène de démystification de la conscience est essentiel. Dans le phénomène de démystification de la conscience, l'homme doit reconnaître deux choses. Il doit reconnaître que même s'il devient canal à l'énergie de son intelligence, s'il devient canal à l'énergie du double, s'il devient canal à des forces intelligentes de très grande portée, ce n'est pas parce qu'il devient canal à ces forces qu'il doit, lui, en tant qu'ego, en tant qu'homme, être assujetti aux dictées de cette intelligence ou de cette énergie. L'homme qui ne comprend pas ceci et qui vit une très grande sensibilité, qui vit au cours des années une plus grande sensibilité, risque au cours des années de perdre le contrôle de son intelligence et d'assujettir son intelligence à des forces qu'il ne peut pas contrôler et assujettir son intelligence à des forces qui sont au-delà de sa volonté et de son intelligence de fond, c'est-à-dire de sa volonté rendue intelligente. L'homme, au cours de l'évolution, a été éduqué en fonction d'une programmation qui dépasse les limites de son entendement. Donc, l'homme, au cours de l'évolution, a été assujetti à l'éducation de toute forme, et cette éducation, dans toutes ses formes, dans toutes ses manifestations, créée dans toutes les nations pour complaire ou pour satisfaire les différents besoins de la personnalité individuelle ou de la personnalité nationale, a servi, dans le passé, à constituer chez l'homme un organigramme qui lui permet, sur le plan de la mémoire, sur le plan de la personnalité, de vivre en fonction d'une conscience sociale.
Mais lorsque l'homme entre dans une conscience supérieure, c'est-à-dire que lorsque l'homme commence à comprendre les lois de l'activité intelligente en lui et les lois de la volonté en lui, et qu'il devient par le fait même un être créatif, il est évident qu'il est obligé, au cours des années qui suivent, de passer du stage de la conscience sociale à une conscience qui est supramentale, suprarationnelle, et éventuellement aussi à une autre conscience qui n'est pas seulement suprarationnelle ou supramentale, mais qui est le produit ou le résultat d'un réajustement, d'un ajustement entre son ego, entre son être matériel et cette énergie. Et ce n'est que lorsque l'homme prend conscience de l'énergie, de la force du double en lui qui devient évidente lorsqu'il a été suffisamment conscientisé, ce n'est qu'à ce moment que l'homme prend conscience de la très grande importance de réunir en lui-même à la fois le principe planétaire et le principe cosmique. S'il ne réunit pas le principe planétaire et le principe cosmique, autrement dit, s'il ne vit pas sa vie en fonction de ces principes d'homme, le matériel, le vital, l'émotionnel et le mental, coordonnés à l'activité cosmique en lui, il sera toujours un pantin, il sera toujours un être assujetti à ses forces. Et ces forces ne peuvent pas permettre ceci parce que les forces du double, les forces de la lumière dans l'homme ne peuvent pas dominer l'homme incessamment. À un certain moment donné, au cours de la vie de l'homme, ces forces doivent se réajuster à lui parce que ces forces veulent et ont besoin que l'homme éventuellement puisse les utiliser à sa volonté, selon son intelligence, pour la de l'humanité et éventuellement pour ordonner à la nature ou à la matière. Donc, l'homme doit, à un certain moment de son évolution, démystifier la conscience qui lui a été imposée par la puissance vibratoire d'une instruction quelconque, afin de pouvoir réorganiser sa vie en fonction de son intelligence et de sa volonté, mais ne jamais assujettir sa vie à des données ou à des dictées supramentales qui lui viennent de cette conscience supérieure. Et c'est très difficile pour l'homme de ne pas s'assujettir à la dictée supramentale parce que l'homme est un être qui pense. Et le phénomène de pensée, le phénomène de mentation chez l'homme, qu'il soit inconscient ou qu'il soit rendu conscient, sera toujours pour l'humanité ou pour l'homme un phénomène inférieur à la réalité éventuelle créative de l'humanité. Autrement dit, l'homme n'a pas besoin d'être dicté quoi que ce soit pour vivre ou pour établir sur le plan matériel les conditions d'une vie consciente ou d'une vie cosmique ou d'une vie qui lui permet d'ajuster la matière à son esprit. L'homme n'a pas besoin de regarder en haut pour savoir si on lui indique la bonne voie ou la mauvaise voie. L'homme doit vibratoirement, selon l'ajustement de sa volonté et de son intelligence, savoir si ce qui doit être fait dans sa vie matérielle convient à son intelligence et à sa volonté. Et si ce qui est dicté ne convient pas à son intelligence et à sa volonté, c'est parce qu'il n'a pas encore suffisamment d'intelligence et de volonté pour voir et reconnaître à l'intérieur de l'intelligence qui lui est imposée les contrastes psychologiques qui relèvent de son émotivité et de son intellect, dont se sert le double pour avertir l'homme contre l'erreur, contre l'action qui éventuellement lui nuit parce qu'elle lui crée sur le plan matériel de la souffrance. Donc, dans le processus de démystification de la conscience cosmique, l'homme apprendra au cours de son expérience qu'il n'y a pas de différence entre l'homme cosmique et l'homme planétaire d'avant, c'est-à-dire l'homme cosmique et l'homme planétaire inconscient. La seule différence étant que l'homme qui a une conscience cosmique, qui a une conscience universelle, qui a une conscience réelle, est totalement conscient de la relation entre sa vie matérielle et les forces de vie qui l'activent, lorsque, dans le cas contraire, chez l'homme inconscient, il n'a pas conscience de cette relation qui existe entre les forces en lui qui l'activent et sa vie matérielle. L'homme est un être qui est doué pour l'évolution. C'est un être qui a été donné pour l'évolution de très grandes forces. Et ces forces qui lui ont été données pour l'évolution sont des forces qui doivent lui servir. Ce ne sont pas des forces qui doivent être projetées sur un écran mental ou projetées sur un tableau psychologique, spirituel intérieur qu'on appelle la conscience de l'homme. Ce sont des forces qui doivent lui servir dans le matériel. Ce sont des forces qui doivent le servir sur la planète, en fonction de la planète, et plus tard en fonction d'autres aspects de la vie de sa conscience.
Mais l'homme est un être extrêmement infantile vis-à-vis de la conscience. L'homme est un être extrêmement naïf vis-à-vis de la conscience parce que le phénomène de conscientisation est, dans sa vie, un phénomène nouveau. Ce n'est pas un phénomène ancien. Et comme c'est un phénomène nouveau, l'homme n'a pas appris, l'homme n'a pas l'histoire derrière lui pour le convaincre, pour lui faire réaliser que le phénomène de conscientisation est un phénomène qui fait partie de l'évolution, mais qui doit être ajusté éventuellement. Exemple. Dans l'évolution de l'humanité, pendant l'évolution de l'humanité, il y a eu une grande période où la superstition, où les idées religieuses ont maintenu l'humanité dans une sorte de froideur mentale. Et ensuite est venu le siècle de la science, la période de la science, où la science a mis au rencard les superstitions, a réajusté les convictions qui avaient été imposées même à l'humanité par des ordres ou des secteurs religieux ou même philosophiques. Donc, la science a réajusté la condition de l'homme et elle a permis à l'homme de voir plus clairement dans la mécanicité de la nature. Et ceci se fait depuis 200 ou 300 ou 400 ans. Dans le domaine de la conscientisation de l'homme, c'est la même situation. Avec cette différence que l'homme nouveau, l'homme d'aujourd'hui, l'homme contemporain, l'homme du 20e siècle, n'a pas l'histoire derrière lui pour lui faire réaliser qu'il est catapulté dans une condition d'évolution par des forces qui font partie de lui, par des forces qui sont très grandes et des forces qui ont le pouvoir chez l'homme de transiger directement avec son mental, son astral, son vital et son matériel. Donc, l'homme n'a pas une histoire pour être convaincu, pour voir objectivement, comme la science le fait, contre les idées anciennes. Et c'est pour cette raison qu'il est très difficile à l'homme moderne de voir et de réaliser la nécessité chez lui, à l'intérieur d'un temps qui lui est personnel, individuel et psychologique, la nécessité de démystifier la conscience. Autrement dit, l'homme ne peut plus attendre pendant des siècles pour qu'il développe l'objectivité d'intelligence vis-à-vis de la conscience, comme il a développé l'objectivité scientifique vis-à-vis les données anciennes qui faisaient partie de l'éducation sociale, séculaire, religieuse ou parascientifique de l'humanité. Donc, l'homme individuellement, l'homme de demain, l'homme nouveau, devra, de par sa propre expérience, à l'intérieur de ta propre expérience, selon des instructions qui lui sont données, réaliser l'importance et la grande nécessité de démystifier tout en lui qui est conscience. La démystification de la conscience, ce n'est pas facile. Parce que la démystification de la conscience, elle est proportionnelle à la souffrance de l'individu qui la vit. Donc, plus un individu, plus un être est sensible, plus un être est conscient, plus un être a conscience d'une certaine conscience, moins un être est conscient. Autrement dit, être conscient d'une certaine conscience, avoir une certaine conscience n'est pas de la conscience dans le sens que vivra demain l'homme conscient. Ce n'est simplement qu'une pellicule psychologique développée au cours d'un certain nombre d'années, pellicule psychologique qui lui fait voir ce qu'il ne voyait pas avant, mais qui ne lui fait pas comprendre que cette pellicule doit aussi un jour disparaître pour qu'il ne reste dans l'homme conscient qu'un être qui est totalement planétaire et totalement universel. Autrement dit, quand je dis que l'homme conscient, qu'il n'y a pas de différence entre l'homme conscient, l'homme cosmique et l'homme planétaire, je dis que chez l'homme planétaire, il n'y a pas conscience des forces en lui. Chez l'homme qui est universel, qui a une conscience développée, il est conscient des forces en lui, mais il n'est pas assujetti
à la pellicule. Il n'est pas assujetti à la mystification de cette conscience. Donc, il vit dans la matière selon une volonté et une intelligence qui correspond parfaitement bien à son ancienne vie. Avec cette différence que dans cette vie, il est conscient des mécanismes et des forces qui peuvent, à certains moments dans sa vie, l'activer pour lui donner une plus grande capacité de comprendre, d'agir, de synthétiser, de vivre, de créer, ainsi de suite. La spiritualisation de l'humanité qui est très forte aujourd'hui à cause de la fin du cycle risque deux choses. Elle risque de créer dans le monde une mer d'individus, très grand nombre d'individus qui se cherchent, qui cherchent quelque chose. Et l'être humain n'a rien à chercher. Mais l'être humain a l'impression d'avoir quelque chose à chercher parce que l'être humain, lorsqu'il était inconscient, ne connaissait pas les lois de la conscience. Ensuite, il commence à prendre conscience des lois de la conscience, il commence à sentir en lui certaines forces, il commence à recevoir en lui certaines pensées qui ne sont pas égoïques, telles qu'elles étaient au début. Donc, il a l'impression d'avoir découvert quelque chose, d'avoir finalement mis le doigt sur quelque chose. Ça va. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que l'homme a mis le doigt sur quelque chose que ce quelque chose sur lequel il a mis le doigt est finalisé vis-à-vis lui, vis-à-vis son ego. C'est très bien ça de dire que l'homme, que nous sommes conscients, qu'on est conscient, qu'on sait quelque chose, qu'on a réalisé quelque chose. Ça, c'est très bien. Ça fait partie de la conscientisation de l'art. Mais ce quelque chose sur lequel on a mis le doigt doit être démystifié. Et lorsqu'il sera démystifié, l'homme ne souffrira plus de ce qu'il a découvert. Donc, si l'homme souffre de ce qu'il a découvert, c'est normal, parce qu'il a passé d'un stage d'évolution à un autre, il a passé d'un stage de conscience à un autre, il a passé d'un stage vibratoire à un autre, il a passé d'un stage égoïque à un stage qui sort un peu de la conscience égoïque. C'est bon, mais c'est une fois fini. Il faut que l'homme abatte l'arbre de vie. Et quand je dis qu'il faut que l'homme abatte l'arbre de vie, si l'homme n'abat pas l'arbre de vie dans les années qui viennent, où les forces du double de chaque individu, qu'il vienne de n'importe quelle nation, où les forces du double seront tellement grandes, si l'homme ne réussit pas à abattre l'arbre de vie, il n'aura jamais de bois pour se chauffer. Il sera toujours un fruit attaché à l'arbre de vie. Et s'il est un fruit à l'arbre de vie, il nourrira l'arbre de vie, mais lui ne sera qu'un fruit attaché à cet arbre. Et l'homme, un jour, doit se nourrir lui-même. Et l'homme se nourrira de l'énergie, de la force qui est dans l'arbre de vie, que lui aura abattu pour se l'intégrer. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme prendra conscience du pouvoir de l'énergie en lui, du pouvoir du double en lui, et qu'il cessera de vivre simplement d'une conscientisation ou d'un processus de conscientisation. Autrement dit, à ce moment-là, l'homme cessera d'être un être en évolution. Et tant que l'homme sera un être en évolution, il sera un être en ébullition. Parce que les forces de vie étant grandes, et les forces de vie, les forces du double devenant de plus en plus pressantes chez l'homme, le canal se formant de plus en plus, l'homme, avec les années, évidemment, les reçoit et les ressent de plus en plus. Et un jour, il doit totalement neutraliser les forces de vie afin qu'elles descendent dans son mental, son astral, son vital et son physique pour qu'un jour l'homme puisse contrôler la matière. Donc, devenir conscient, se conscientiser, ou à l'intérieur de ce processus, il y a un phénomène que je vous annonce, que j'appelle le phénomène de la mystification de la conscience. Et l'homme devra demain démystifier la conscience. Et s'il ne démystifie pas la conscience, il sera différent des êtres qui sont simplement spirituels,
mais il n'aura aucune capacité créative sur le plan matériel, il n'aura aucune capacité de volonté sur le plan matériel, il n'aura aucune capacité d'intelligence sur le plan matériel, parce que l'intelligence et la volonté sont des outils qui font partie du double et qui doivent être arrachés au double pour être intégrés à l'ego, conscientisé par sa lumière. Nous avons été habitués au cours de l'évolution de croire. Nous avons été habitués au cours de l'évolution d'être nourris de l'extérieur de soi-même. Nous avons été nourris par des religions, nous avons été nourris par des philosophies, nous avons été nourris par des psychologies, nous avons été nourris de l'extérieur. L'homme ne peut pas être nourri de l'extérieur. L'homme doit se nourrir de lui-même. Et ce qui est de plus extraordinaire, c'est que l'homme ne peut pas être nourri par la conscience. L'homme peut être élevé vibratoirement par la conscience. Ces corps subtils peuvent être transformés par la conscience, par l'énergie du double. Mais l'homme ne sera jamais nourri par le double. L'homme sera obligé d'arracher au double les forces qui sont en lui, qui sont énergie en lui et qui deviennent, lorsqu'elles sont passées par son cerveau, par son système humain, une volonté et une intelligence sans fin. Et les gens qui m'écoutent et les gens qui m'ont écouté depuis quelques années, beaucoup sont arrivés au stade, ou arriveront au stade, ou devront arriver au stade, éventuellement, où il leur sera nécessaire de réaliser ceci, que dans l'homme, il y a 3 hommes. Dans chaque homme, il y a 3 hommes. Il y a l'homme planétaire, il y a l'homme cosmique, il y a l'homme interplanétaire. L'homme planétaire, c'est celui que l'on connaît de notre mémoire, l'homme qui est inconscient. L'homme cosmique, c'est celui qu'on a projeté à l'homme planétaire pour le spiritualiser, pour le conscientiser, et c'est de l'homme cosmique que l'on parle tout partout sur la planète aujourd'hui. Donc, tout le monde, tous les hommes qui sont plus ou moins sensibles recherchent l'homme cosmique, et ce n'est pas l'homme cosmique que l'homme doit connaître, c'est l'homme interplanétaire. Et l'homme interplanétaire est très différent de l'homme cosmique, parce qu'il a la capacité d'être à la fois cosmique et d'être à la fois planétaire. J'ai déjà expliqué que dans toute phénoménalisation de l'énergie, dans toute phénoménalisation de la réalité, dans tous les cosmos, il y a toujours 3 faces. Toujours 3 faces. Il n'y a jamais 2 faces. Alors, si dans le cosmos, il y a un homme planétaire et il y a un homme cosmique, il doit y en avoir un autre. La loi du triangle, c'est une loi universelle. Alors, tant que l'homme est planétaire, il est dans son inconscience, il est dans son illusion. Lorsque l'homme est cosmique, ou qu'il a la tendance au cosmique, parce qu'il se conscientise, il est dans une autre illusion. Et ce n'est que lorsqu'il devient interplanétaire qu'il a fusionné, c'est-à-dire qu'il a synthétisé le cosmique et le planétaire, et qu'il a arraché au cosmique les forces dont le planétaire a besoin pour créer l'homme nouveau. D'où la nécessité chez l'homme de demain de comprendre et de réaliser l'importance fondamentale chez l'être planétaire qui se conscientise et qui va ou qui développe une conscience universelle, de démystifier totalement ce processus de conscientisation pour en arriver un jour à un équilibre parfait entre son corps mental, son corps astral, son corps vital et son corps matériel pour qu'il puisse un jour à volonté contrôler l'atome et se dématérialiser ou se rematérialiser. Dans tout processus d'évolution, que ce soit au niveau de l'intelligence, que ce soit au niveau de la connaissance, que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau biologique, dans tout processus d'évolution, là où il y a complexification des énergies, là où il y a réorganisation de la matière énergétique, il y a toujours une intelligence supérieure qui dicte à ces processus la loi de l'inévitabilité. Et la loi de l'inévitabilité est une loi de l'intelligence. Et l'homme, un jour, où les processus, qu'ils soient sur le plan matériel ou sur le plan vital ou sur le plan astral ou sur le plan mental, tous les processus qui font partie de l'organisation ou de la complexification de l'énergie, qui mènent à une réorganisation de la matière, ou une élévation de la matière, afin qu'éventuellement cette matière soit capable de s'auto-réfléchir, de s'auto-déterminer, de s'auto-diriger, de s'auto-corriger, il est absolument nécessaire que cette matière soit un jour capable de reconnaître l'inévitabilité de son intelligence
Et l'inévitabilité de l'intelligence dans l'homme, elle se situe au point où il est obligé de faire la synthèse, c'est-à-dire de réunir les éléments polarisants de sa conscience, de sa nature, de son effet sur la matière ou de son effet sur l'esprit, pour éventuellement être capable de réorganiser au niveau de sa vie, dans le mental, dans le vital, dans l'astral, dans le physique, dans le cosmique, dans le planétaire, qu'il soit capable de réorganiser l'énergie à sa volonté. L'homme doit réorganiser l'énergie à sa volonté. Et pour qu'il réorganise l'énergie à sa volonté, il faut qu'il soit capable, dans son intelligence, de connaître et de reconnaître l'inévitabilité de ce qu'il sait. Et l'inévitabilité de ce que l'homme sait est toujours et sera toujours en dehors de la conscientisation. Elle sera toujours le produit de la synthèse du processus évolutif à partir d'une échelle inférieure vers une échelle supérieure. L'inévitabilité dans la conscience, l'inévitabilité dans l'intelligence fait partie de l'ordre nouveau sur la Terre. L'inévitabilité dans la conscience de l'homme fait partie de l'organisation parfaite du mental supérieur avec le mental inférieur, avec l'astral, avec le vital, avec le physique. L'inévitabilité de la conscience de l'intelligence est une condition fondamentale de l'homme nouveau. Et l'homme nouveau sera inévitablement capable de corriger son intelligence afin de pouvoir éliminer les éléments antérieurs qui ont amené à cette intelligence pour que la pellicule de la conscience, que le phénomène de mystification de sa conscience soit totalement éliminé des archives de sa mémoire et que l'homme ne puisse plus jamais oser regarder dans le passé de son expérience pour connaître l'avenir. L'impression que nous connaissons en tant qu'être humain, qu'en tant qu'être biologique, en tant qu'être cosmique ou en tant qu'être planétaire, est une impression qui relève de beaucoup de notre mémoire. Ce n'est pas une impression qui est le produit de la capacité inévitable de l'intelligence de s'auto-corriger. Et les hommes ne sont pas capables de s'auto-corriger parce que pour qu'un être s'auto-corrige, il faut que déjà il puisse voir parfaitement à l'intérieur de la mystique de sa conscience. Autrement dit, il faut qu'il n'y ait aucune crainte dans son intelligence. Et pour qu'il n'y ait pas de crainte dans l'intelligence de l'homme, il faut qu'il n'y ait pas d'émotion dans son intelligence. Donc, il faut qu'il ait passé du stage de l'expérience planétaire vers l'expérience cosmique pour en arriver éventuellement à la synthèse des deux, où l'homme, à ce moment-là, devient non pas simplement un être créateur, mais il fait partie de l'organisation invisible des gouvernements qui dirigent la galaxie. Vous savez, quand je dis que je parle pour demain, je sais très bien ce que je dis. Quand je dis que je parle pour demain, que je parle pour demain, et demain, pour moi, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 2500 ans. Et ce n'est pas le facteur de temps qui devient important dans l'exposé des paroles. Ce qui devient important dans l'exposé des paroles, c'est la vibration. C'est simplement l'énergie qui permet à un homme d'aider au développement plus rapide d'une humanité qui doit éventuellement sortir complètement de la mémoire ancienne de son évolution. Et aussi pouvoir facilement voir, sans attendre des siècles, les illusions contemporaines d'un processus de conscientisation qui fait partie de la renormalisation des liens entre la matière et l'esprit. Et le processus de normalisation entre la matière et l'esprit, c'est un processus qui prend un certain temps. C'est un processus qui prend un certain temps. C'est un processus qui prend un certain temps. Mais ce processus est déjà indiqué dans un certain présent par moi-même pour que l'homme prenne déjà conscience de la nature de sa conscientisation, de la nature de son état psychologique vis-à-vis sa conscience nouvelle et qu'il prenne conscience de l'importance de réaliser au cours de sa vie, dans ses expériences de tous les jours, qu'à un certain moment, il doit lui-même créer les conditions de sa vie pour qu'il puisse vivre des conditions de sa vie créées par lui-même contre tout ce qui puisse opposer la glorification de son intelligence et de sa volonté sur le plan matériel, toujours à l'intérieur des possibilités vibratoires qu'il possède, selon la capacité des énergies de faire vibrer ses corps subtils.
L'homme, l'homme nouveau, l'homme de demain, ne sera pas simplement un homme cosmique, comme on lit dans les livres. Ce n'est pas assez pour l'homme d'être un homme cosmique. Parce que tant que l'homme sera simplement un homme cosmique, qu'est-ce qu'il sera? Il sera un être mortel, vivifié par des forces dont il aura conscience, mais sur lesquelles il n'aura aucun pouvoir. Et si l'homme n'a pas de pouvoir sur les forces qui sont en lui, il n'est pas nouveau. Parce que l'homme ancien a toujours été dominé. Que l'homme ancien soit dominé par les illusions d'une humanité, par les illusions d'une mémoire humaine, ou que l'homme ancien soit dominé par des forces en lui, c'est la même domination. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il le sait, tandis que dans le passé, il ne le savait pas. Alors, l'homme ne doit pas être dominé par les forces en lui, puisque l'homme fait partie d'un organigramme composé à 7 étages, dont chaque étage fait partie d'un autre organigramme qui est composé de 9 étages, qui est l'homme cosmique, mais rendu planétaire par la conversion du matériel planétaire en matériel cosmique et la synthèse de ces deux pour la glorification de l'outil mental et de la volonté chez l'homme nouveau, qui sera demain la gloire de l'humanité et l'imposition sur la terre d'une conscience universelle qui ne fera pas partie des archives de l'humanité, qui ne fera pas partie des conditions spirituelles de l'humanité, mais qui fera partie du pouvoir de la volonté et de l'intelligence de l'humanité, qui pourra contrôler à ce moment-là les hiérarchies qui veulent s'implanter sur la Terre pour non pas glorifier l'homme, mais pour se glorifier eux-mêmes à travers son cerveau et sa conscience astrale subliminalement réorganisée au niveau de la conscience spirituelle. Je vous annonce aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, que l'homme découvrira que tout ce qu'il a su, tout ce qu'il a su, tout ce qu'il a su, tout ce qui a été écrit, toute l'encre qui a été écrite, toutes les paroles qui ont été pensées, parlées, toutes les pensées qui ont été écrites sur la Terre, sera soit du matériel planétaire, ou ce sera soit du matériel cosmique, mais ça ne servira pas à l'homme nouveau. Parce que les lois d'évolution, l'évolution, dont moi je représente le prototype sur cette planète, c'est une évolution qui doit être créée instantanément par l'être humain. Ce n'est pas une évolution qui doit être imposée au niveau d'une pensée ou d'une science ou d'une connaissance à partir d'un autre plan. L'évolution, ce que l'homme se servira demain pour faire ce qu'il voudra faire sur la planète, doit être créé par sa parole et par son action. Et l'homme n'est pas conscient de sa parole et il n'est pas capable dans son action. Parce que l'homme n'a pas de conscience. Il n'est pas capable de réaliser encore parce qu'il a de la crainte dans son intelligence. Il n'est pas capable de réaliser qu'il n'y a pas de différence entre lui et ce qu'il a appelé dans le passé Dieu. Et si l'homme avait en lui cette confiance, si l'homme avait en lui cette science, si l'homme avait en lui cette perception, si l'homme avait en lui cette connaissance, si l'homme avait en lui cette réalisation, si l'homme était conscient de ceci dans les moindres fibres de son être mental, astral, vital et physique, il comprendrait ce que je dis. Donc, à ce moment-là, la mystification de sa conscience serait totalement éliminée. Il ne pourrait pas mystifier ou être mystifié par la conscience. Et autant Nietzsche, au 19e siècle, a annoncé au monde européen que Dieu était mort dans la philosophie, autant l'homme nouveau devra lui-même le tuer et en devenir le meurtrier. Et tant que l'homme aura la crainte dans son mental, la crainte dans son émotion,
aura la crainte de devenir l'assassin de la pensée que lui-même avait au début projetée dans le ciel de son imagination, parce qu'il n'avait pas la force de réaliser en lui-même ce qu'il était. Tant que l'homme n'aura pas cette capacité, il ne sera pas interplanétaire, il ne sera pas conscient dans le sens de l'épanouissement total de toutes ses facultés sur le plan matériel ou à l'intérieur de l'état. Donc, pour l'homme nouveau, pour l'homme de demain, et je parle pour l'homme de demain, que ce soit dans 500 ans ou 200 ans ou 20 ans, pour l'homme de demain, il n'y a plus d'absolu. Il ne peut plus y avoir dans sa conscience d'absolu, parce que s'il y a dans la conscience de l'homme un absolu, il y a automatiquement un ciel. Autrement dit, il y a automatiquement un plafond. Et s'il y a un plafond dans la conscience de l'homme, l'homme est automatiquement plafonné, quelle que soit la nature de ce plafond. Donc, pour que l'homme n'ait pas de plafond, il faut éventuellement qu'il en arrive à être capable, au niveau de son mental et de son émotionnel, de supporter le meurtre d'un concept absolu qui a été créé dans son infériorité évolutive et qu'il reprenne les guides de l'évolution et qu'il se reconstruise une nouvelle convention psychologique s'il veut éventuellement développer d'autres limites à l'infinitude de la conscience pour donner un plafond nécessaire à l'organisation future des pensées humaines sur la Terre. Donc, c'est l'homme qui devra demain, par sa capacité créative, créer le nouvel absolu, créer le nouveau plafond, le nouveau ciel dont il aura besoin pour limiter la quantité d'informations ou la quantité ou le pouvoir de la pensée sur la Terre. C'est l'homme qui délimitera l'enseignement de la Terre. C'est l'homme qui délimitera les conventions. C'est l'homme qui sera le régisseur des conventions. Ce ne seront plus des êtres qui sont sur d'autres plans et qui sont actifs à travers son astralité ou qui sont actifs à travers sa fonction psychique pour une humanité qui est encore dormante et extrêmement offensive. Alors, lorsque je parle de la démystification de la conscience, je parle de quelque chose que vous ne comprendrez ou que vous ne saurez que dans votre expérience. Ce n'est pas par les paroles ou par mes mots que vous pouvez comprendre ce que je dis. C'est par votre propre évolution, c'est par votre propre sensibilité à votre propre énergie qui sera un jour en focus, non pas sur une partie extérieure de vous-même, mais sur une partie extérieure de vous-même qui aurait été déracinée et totalement employée au bénéfice de votre mental, de votre vital, de votre astral et de votre physique. D'où la synthèse de l'homme planétaire et de l'homme cosmique. Tous les hommes de la Terre souffrent d'une subtile illusion. Subtile illusion qui fait partie de leur mémoire, qui fait partie de leurs sentiments, qui fait partie de la disjonction entre le mental et l'émotionnel. Tous les hommes de la Terre souffrent d'une subtile illusion qui font de tes êtres de très beaux êtres, de très grands êtres, de très bons êtres. Mais ce n'est pas assez d'être beau, d'être grand et d'être bon. Il faut que l'homme, un jour, soit intelligent, et intelligent dans un sens qui convient à l'homme, et non dans un sens qui convient à l'énergie qui est colorée par son astral et son mental, et qui devient une sorte de pellicule que j'appelle la mystique de la conscience. Il n'y a pas de limite dans la conscience de l'homme. Il n'y a pas de limite dans la conscience humaine. Il n'y a pas de limite dans l'homme parce que l'homme, lorsqu'il est conscient, lorsqu'il est neutre, lorsqu'il est réel, lorsqu'il est réalisé, lorsqu'il n'est plus abruti ou rattaché aux chaînes des conventions anciennes, l'homme devient le maître de la planète. Et il y a des hommes dans la galaxie qui sont maîtres de la planète, qui sont maîtres de leur planète, ou qui sont maîtres de 3 ou de 4 planètes, ou qui sont maîtres dans certaines confédérations. Il y a un domaine dans la nature de l'homme qui l'empêche et qui l'emprisonne. Il y a un domaine dans la nature de l'homme qui est difficile pour lui de pénétrer. Et ce domaine, c'est ce point dans son l'intelligence, dans sa conscience, où il devient inévitablement centré. Tant que l'homme n'est pas capable d'arracher au double
les paroles dont il a besoin pour expliquer l'absolu, l'homme est conditionné par le double, donc il est forcément un être spirituel ou un être conscient ou un être cosmique. Mais cette condition ne lui sert aucunement, elle sert encore les forces de l'évolution. Donc, l'homme un jour doit cesser d'être un être en évolution. L'homme un jour doit devenir un être créatif, et un être créatif n'est jamais en évolution. Un être créatif est un être inévitablement placé dans la structure de l'évolution de la conscience atomique sur tous les plans du cosmos. Il est inévitablement placé par la progression infinie de l'intelligence. Et la progression infinie de l'intelligence trouve son point culminant dans l'organisation et le perfectionnement des corps subtils de cet homme-là. Donc, l'homme qui est placé dans le cosmos, dans une planète, dans une galaxie, dans une situation de vie quelconque, est toujours à la hauteur de sa position. Mais il ne peut le réaliser que lorsqu'il a détruit les absolus qui lui ont servi de marche, qui lui ont servi de miroir pour mesurer la valeur de sa position. Ce que je vous dis, ce que je vous parle, ce que j'exprime, ce que je vais sortir de ma bouche, fait partie de la conscience interplanétaire de l'homme. Ça ne fait pas partie de la conscience cosmique de l'homme, parce que la conscience cosmique de l'homme se refuse d'instruire l'homme dans la conscience atomique de sa volition mentale, émotionnelle, vitale et physique. Il n'y a aucune force dans le cosmos qui permettra à quelque humanité que ce soit de réaliser ta position inévitable dans l'organisation éventuellement de l'énergie. Aucune. Si je suis venu dans la matière, c'est pour instruire l'homme de ses lois. Si je suis venu dans la matière, c'est pour déchirer l'ombre qui plane au-dessus de la conscience planétaire et qui afflige l'homme dans la souffrance, et pour déchirer le voile plus subtil, plus faible, plus raffiné, la grande soirée qui élève l'homme dans une pression d'une évolution incarnée de beauté et de grandeur d'âme, mais qui ne lui donne pas le pouvoir dans la matière. L'homme doit arracher à l'éther, l'homme doit arracher au double, l'homme doit arracher à ce qui est en dehors de lui. Et ce qui est en dehors de l'homme, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il a d'émotion. C'est ce qui a été créé dans le passé. Donc, l'homme doit arracher à la mémoire de l'humanité tout souvenir, de toute convenance, de toute connaissance, s'il veut entrer dans le secret des dieux, dont lui fait partie du Parthénon. Il est évident ce que je vous parle et que je vous parlerai pendant longtemps. Et mes paroles sont simplement des phares. Mes paroles sont des phares sur un océan qui est très vaste, mais ce sont des phares qui sont posés par moi et non pas des phares qui sont posés par une volition supérieure à ma conscience pour le bénéfice d'une conscientisation de l'humanité. Donc, je suis seul responsable de ce que je dis et aucun homme n'est responsable de ce que je dis parce que ce que je dis fait partie de ce que je fais.